Alors maintenant, Madame Saunier, qui va venir nous présenter tous les diagnostics, toutes les questions qui ont été posées au niveau des salariés, au niveau des parents, et précédemment, ça avait été fait dans le cadre de la journée Une API Région pour les personnes elles-mêmes. Donc je vous remercie, l'IREPS nous accompagne dans ce travail. Alors l'IREPS est spécialisé pour cela, pour ce travail auprès de l'Agence régionale de santé, et nous nous félicitons de ce partenariat. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur pour l'IREPS de participer à ces journées, à celle de Rodez, et aujourd'hui ici avec vous. Nous sommes une instance régionale d'éducation et promotion de la santé, donc on travaille sur cette thématique au niveau de la région Occitanie, et on est très fiers d'accompagner cette démarche au niveau de l'ADAPI 1282. Et ce qui est formidable, c'est qu'on apprend vraiment beaucoup à vos côtés, et on espère vous apporter tout autant. Donc c'est vraiment une rencontre à travers un partage de culture pour cheminer et avancer ensemble. Alors je vais être assez rapide sur mon introduction, car on a eu une parfaite intervention de M. Biltort au niveau de l'ARS sur les questions de santé. Donc on sait que voilà, la santé c'est global, c'est transversal, et c'est pas seulement biomédical. Donc ça intègre nos relations amoureuses, ça intègre notre sommeil, la façon dont on mange, dont on est entouré. Et donc effectivement, la Charte d'Ottawa définit la santé comme une ressource pour la vie. Ça veut dire que c'est pas seulement un but à atteindre, mais c'est quelque chose qu'on a tous en nous, et qu'il faut essayer de préserver et de développer. Ça veut dire qu'on est sur une vision tout à fait positive de la santé, et qu'on va intégrer à la fois les aspects physiques, sociaux et psychologiques, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui influence notre santé? C'est bien sûr les facteurs que l'on porte en soi. Quel âge on a? Est-ce qu'on est jeune? Est-ce qu'on est vieux? Est-ce qu'on est un homme, une femme? Mais aussi tout ce qui est lié à son mode de vie. Voilà, est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce qu'on prend soin de soi? C'est lié aussi à nos relations sociales. Est-ce qu'on est entouré? Est-ce qu'on est membre d'une communauté? Est-ce qu'on a une famille autour de soi? Et puis, c'est toutes nos conditions de vie et de travail, le milieu dans lequel on évolue, les ressources économiques dont on dispose, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, quel est le logement dans lequel on habite, est-ce qu'il est adapté à nous, et puis évidemment au-dessus tout le cadre culturel, environnemental et socio-économique. Alors, du coup, quand on est d'accord sur cette approche très, très large et très globale de la santé, qu'est-ce que la promotion de la santé sur laquelle on réfléchit ensemble aujourd'hui? C'est quelque chose de transversal. Déjà, c'est pas figé, c'est une démarche, c'est un processus qui va permettre à chacun d'améliorer son capital santé, sa propre santé, et lui donner surtout les moyens de faire les bons choix sur celle-ci, les moyens de contrôler sa propre santé. Monsieur Biltort évoquait tout à l'heure la capacité d'agir. La promotion de la santé, c'est ça, c'est donner à chacun les moyens de faire ses propres choix et gagner en capacité d'agir. Et on y reviendra, je pense, largement tout au long de cette journée.
Donc la promotion de la santé, elle est fondée sur un certain nombre de valeurs et on va retrouver effectivement le développement de l'autonomie. On l'a vu avec ces images et ces mots magnifiques dans le film qui vous a été présenté. On pourra parler d'empowerment, d'autodétermination, de qualité de vie. Je pense que l'intervenante de tout à l'heure développera largement ces aspects-là et tous les exemples aussi qui vont vous être présentés et échangés cet après-midi. Et puis on a une attention particulière sur la lutte contre les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que la promotion de la santé, elle s'adresse à tout le monde est concerné, mais on veut faire plus aussi et avoir une attention particulière pour les personnes les plus fragiles ou les plus vulnérables. Et tout ça, c'est une question de justice sociale et d'équité qui fonde donc notre démarche. Alors, fort de cette culture un peu partagée, c'est donc l'ADAPI 1282 qui a sollicité notre association pour réfléchir avec eux et lancer un grand diagnostic au sein de l'ADAPI, de l'association, auprès des professionnels, des familles. Et les usagers avaient été aussi également associés à travers une enquête où on leur avait posé la question sur les représentations qu'ils avaient de la santé. Avant même ce diagnostic, ils étaient les premiers mobilisés puisque les premiers concernés. Donc cet objectif, les objectifs de ce diagnostic, c'était de savoir comment chacun se positionne sur cette question-là, de savoir si tout le monde était prêt à s'investir dans ce projet collectif, et puis de voir s'il y avait des actions, des thématiques prioritaires qui se dégageaient et auxquelles on pouvait essayer de réfléchir ensemble. On a donc mené des enquêtes auprès des professionnels avec un taux de retour tout à fait satisfaisant. On a animé des ateliers auprès des directeurs et des chefs de service. J'y ai participé moi-même et les échanges étaient extrêmement riches. Et puis, on a mené une enquête aussi auprès des familles. Alors, ce qui ressort... je vais vous donner les grandes lignes. Après, il y a un rapport complet qui existe. Mais ce qui ressort, et c'est quand même assez fort, c'est que une très très grande majorité, 96% des professionnels de l'association, ont une conception globale de la santé et multifactorielle. Ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir travailler sur les différents déterminants de santé et qu'on va pouvoir se reposer sur les professionnels qui partagent cette approche tout à fait globale de la santé. Et on signale qu'effectivement, aucun n'a mis en avant une incompatibilité entre la santé et le handicap, et aucun n'affirme non plus que la santé est l'absence de maladie et de handicap. Donc on a déjà un terrain très favorable de travail possible avec les professionnels. Ils ont aussi identifié des déterminants sur lesquels il était possible d'agir au sein de l'ADAPI 1282, donc déterminants qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est que souvent on met beaucoup en avant quand on interroge les changements de comportement. On pense qu'il suffit de sensibiliser ou de former sur des messages de prévention. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, c'est mauvais pour la santé. Et donc oui, c'est important, bien sûr, tous ces messages de prévention sont essentiels et ces changements de comportement aussi, évidemment. Mais ce qui est mis en avant, c'est un travail sur des déterminants autour de l'environnement social et culturel. Et là, on est tout à fait sur une approche d'inclusion que vous partagez et que vous portez au quotidien. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui doit s'adapter aux personnes et pas uniquement les personnes qui doivent s'adapter à la société ou à leur environnement. Et cette approche sur l'environnement, nous, on la défend beaucoup sur cette démarche promotion de la santé parce qu'elle est tout à fait essentielle et complémentaire. Donc c'est celle qui revient vraiment
en avant dans l'enquête. Et après, on a évidemment les caractéristiques individuelles et cette préoccupation très forte autour de l'accès aux services de santé, qui est une préoccupation majeure pour les personnes en déficience intellectuelle. On l'a déjà mentionné. Ensuite, les professionnels présentent une conception très large de la promotion de la santé. Alors à la fois très large, ça ne se limite pas seulement à la prévention. Pour eux, la prévention, c'est plutôt limiter ou réduire les risques d'apparition ou de développement d'une maladie. La promotion de la santé, c'est plus large, ils en ont tout à fait conscience. Pour eux, c'est une entreprise qui vise le bien-être des personnes et qui vont mobiliser l'ensemble des acteurs. C'est aussi une démarche très structurée. Ils perçoivent qu'il y a vraiment des étapes, une méthode, et que ça va nécessiter de la formation, de la communication et de la formation. Pour autant, ce qui ressortait aussi dans les ateliers qu'on a animés, c'est que à travers cette approche très large, elle était parfois aussi un peu floue. On a du mal à cerner de façon très précise de quoi on parle. Alors, pour ce qui est des familles, on a eu aussi un beau retour de questionnaire, et donc, on n'est pas tellement surpris des résultats. La très grande majorité des familles qui ont répondu estiment à 81% qu'elles peuvent participer à l'amélioration du bien-être de leur enfant ou de leurs proches au sein de l'ADAPI, Mais par contre, 3/4 d'entre eux estiment aussi que pour y parvenir, il faudrait renforcer la coopération entre les familles et les professionnels. Donc, ils donnent aussi une piste de travail à explorer. Après, ce qu'on voyait aussi, c'est que pour les familles, il reste aussi parfois une approche plus médicale de la santé, et une crainte un peu à pouvoir s'investir sur cette approche plus large et plus globale. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel il faut les rassurer et leur montrer que vraiment tout le monde a toute sa place pour pouvoir agir à ce niveau-là. Les professionnels partagent aussi ce point de vue sur la coopération entre les familles et eux-mêmes qu'il faudrait pouvoir renforcer. Ils proposent qu'il y ait plus d'échanges formels et d'informels, plus d'informations à 2 niveaux. Et la promotion de la santé travaille sur le niveau collectif et individuel, donc c'est ce qui ressort aussi, et à travers une meilleure qualité relationnelle. Alors, ce qui est intéressant aussi, on a demandé, il y avait une liste très importante de sujets qui pourraient être intéressantes à explorer. Et là, les familles et les professionnels ont mis en avant 5 thématiques, et ce sont les mêmes thématiques. Donc, on a vraiment un croisement des priorités important, donc autour de l'accès aux soins, et c'est essentiel. On en a parlé, autour de l'alimentation et de l'activité physique, donc de la nutrition de façon plus large, de l'hygiène et bien sûr du soutien et de l'accompagnement psychologique. Donc ça veut dire que s'il y a des thématiques à travailler de façon transversale et partagée, ça peut être intéressant d'avoir un point d'attention sur ces 5 thématiques qui sont revenues de façon prioritaire dans le diagnostic. Alors, les besoins qui ont été repérés, c'est vraiment de donner de la légitimité et du sens à la démarche. Et là, je crois que ces 2 journées y contribuent très largement. Donc, voilà, c'est un besoin qui est déjà largement pris en compte. La formation des professionnels, des usagers, des familles qu'il faudrait pouvoir envisager et s'appuyer sur une méthodologie partagée. Et je crois que là aussi, les choses sont bien enclenchées en termes d'organisation et d'étapes de travail. Alors, je voulais juste peut-être illustrer très rapidement, quand on travaille sur la promotion de la santé,
On essaye de travailler autour de 5 axes qui sont mentionnés par la Charte d'Ottawa et vous donner quelques illustrations de ce qui peut être fait dans le cadre du plan d'action que la Commission Santé retravaillera suite à ce diagnostic. Donc tout ce qui concerne l'élaboration d'une politique de public saine. Donc ça peut être par exemple la démarche qui est menée au niveau associatif déjà par le conseil d'administration et par les directeurs d'établissement qui vise à inscrire cette démarche globale dans le projet associatif et dans les projets d'établissement. Ensuite, l'axe fort, créer des milieux favorables à la santé. Donc ça peut être tout ce qui concerne la qualité de l'accueil, autour d'un livret d'accueil, d'un travail sur la qualité de la restauration collective, mais aussi l'environnement des professionnels. Par exemple, la mise en place de salles de pause, ça contribue aussi à une démarche globale en promotion de la santé pour les professionnels qui seront ensuite plus disponibles aussi pour accompagner les personnes. Donc vraiment un travail de fond sur les environnements. Ensuite, l'axe 3 concerne le renforcement de l'action collective et communautaire. Alors, vous travaillez déjà beaucoup sur les conseils de vie sociale, mais cette démarche de diagnostic est aussi une démarche collective qui va tout à fait contribuer à la promotion de la santé, puisqu'elle vous mobilise de façon pluriprofessionnelle et entre différents types d'acteurs. Ensuite, l'axe 4 sur l'acquisition des aptitudes individuelles. Bon, là, on revient au changement de comportement et aux actions de sensibilisation sur les questions de santé. Et enfin, l'axe 5 sur la réorientation des services de santé vers une meilleure prise en compte des populations qu'ils servent. Ça a été dit tout à l'heure aussi. La nécessité, par exemple, de travailler à une meilleure coordination des acteurs, et notamment entre le secteur sanitaire et social pour une meilleure prise en charge et un accompagnement global et transversal des personnes dans la continuité de leur parcours. Alors ça, c'est une esquisse de plan d'action sans doute sur lequel vous aurez à revenir. Hein. Donc je ne vais pas le détailler, mais ce diagnostic était une étape préalable à la fois d'état des lieux et de mobilisation. Ces journées sont le lancement d'une grande réflexion collective avec l'apport d'experts pour nous aider tous à réfléchir et à agir ensemble. Et puis ensuite, il y aura un travail de structuration au niveau de la commission santé pour sélectionner un peu le type d'action possible à mettre en place. Et ça se déclinera par la suite dans les projets d'établissement et à travers la mise en œuvre d'actions concrètes. Pour conclure, moi, je voudrais simplement dire qu'il y a vraiment au sein de votre association un terrain extrêmement favorable à cette approche de promotion de la santé. Et vous avez là une chance de pouvoir vous investir sur ce sujet. Ce qui est intéressant aussi, ce qui ressortait dans le diagnostic, j'ai retenu 2 chiffres. C'est la motivation des professionnels à s'investir. Elle est de 7,6 sur 10. Ce qui est quand même extrêmement important, et ça veut dire qu'il y a de quoi mettre en place une belle locomotive pour avancer là-dessus. Et des professionnels aussi qui déclarent à 50% d'entre eux avoir déjà un certain nombre de compétences à mobiliser sur ces démarches-là. Ça veut dire qu'on va pouvoir se reposer sur ceux qui ont déjà des expériences. Et voilà, l'expérience de l'aide-soignante qu'on a vue dans le film est tout à fait intéressante à ce niveau-là. Ces expériences, il va falloir les partager pour entraîner aussi ceux qui se sentent moins à l'aise sur le sujet. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est qu'il y a eu quelques limites qui ont été mises en avant. C'est l'éclatement géographique, c'est une réalité, la ruralité aussi de ces départements. Une approche de santé qui reste encore à clarifier, notamment du côté des familles, et puis peut-être une fragilité ressentie
autour des questions de méthode et un partenariat qui reste vraiment à renforcer, notamment vis-à-vis des professionnels de santé qu'il faut convaincre aussi de se mobiliser dans la démarche. Mais moi, je retiens surtout les atouts qui ont été mis en avant dans ce diagnostic, à savoir une volonté politique très forte, et on le voit aujourd'hui, une organisation de l'association qui est tout à fait propice à ce type de démarche. La présence au sein de l'ADAPI de conseils de vie sociale, mais aussi de conseils des parents, et donc à travers ça une implication forte des usagers et des familles, tout à fait prêts à se mobiliser aussi sur ces questions-là, et donc on l'a dit, une ouverture certaine des professionnels. Voilà, donc beaucoup d'atouts à mobiliser pour avancer ensemble sur ces questions-là, développer la capacité d'agir et l'autodétermination et la qualité de vie de toutes les personnes accompagnées par l'association, et l'IREPS est prêt à participer à ce chemin. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée. Merci Madame Saunier.